Bonsoir, bienvenue dans la Psychoview. Et j'ai de la chance, il vient spécialement pour nous d'Orléans. Rizza, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va le voyage? Très bien, très bien. C'est pas trop loin, mais quand même. Non, ça va, ça va. Moi, ça me fait plaisir des invités qui viennent juste comme ça pour nous. Alors, une petite rétrospective, tes anciennes musiques, tes musiques plus actuelles, c'est tout de suite, c'est maintenant dans la Psychoview. J'ai essayé de fuir, mais tout me ramène à toi. J'ai beau changer de livre et tourner certaines pages. Tout ça est loin derrière, rejoins-moi dans les tracks qu'on se connaisse par cœur. Ce soir en tête à tête, rien qu'à 200 barrières. Alors, comme d'habitude, la question de l'enfance. Tu voulais faire quoi quand tu étais gamin? C'était quoi ton rêve de gamin? Aucune idée. Vraiment, c'était pas ouais ça du tout à la base. J'étais plus footballeur, tout ça. Donc, ouais, j'étais à fond dans le foot, mais la musique, c'est venu vraiment après, quoi. Et c'était quoi? C'était avec tes potes? Tu jouais juste au foot? Non, j'étais en club, vraiment. J'ai joué en club et tout. Je joue encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et d'accord, donc tu t'es pas arrêté. Le foot, ça reste une grosse passion à côté. J'alterne les deux, quoi. T'alternes les deux. Ah, ouais. Ok, d'accord. Bon, pour l'instant, la musique marche vraiment bien. Ouais, c'est bien. Ouais. Après, s'il y a le foot qui vient, si on te dit bon, ailier ou je sais pas, sur Paris Saint-Germain. Ah, je sais pas. Il faut réfléchir. Attention, hein, écoutez les recruteurs. Et comment ça t'est venu aussi ta passion pour la musique? J'écrivais beaucoup en fait. À l'âge de 16 ans, dû à des petits problèmes, donc j'écrivais. Puis vers 18-19 ans, j'ai un ami qui m'a dit pourquoi t'essayes pas en studio. Et c'est là que j'ai découvert cette passion et depuis j'ai pas lâché. Et c'était quoi? C'était un moyen d'extérioriser en fait? Voilà, exactement. J'avais besoin de... Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, donc j'écrivais vraiment. Ok, donc la musique t'a aidé. C'est ça m'a aidé à surmonter. Aujourd'hui, c'est vrai que tu as un son vraiment qualitatif et tout, ça commence à vraiment être bien produit et tout. Ouais. Au début, quand tu commences à écrire, à vouloir faire de la musique, comment ça se passe? Donc c'est avec ton pote dans un studio? Ouais, avec mon pote, enfin plutôt même tout seul. Hein. Il m'a juste donné l'adresse, moi j'ai pris rendez-vous et je suis arrivé au studio, j'ai fait mon premier son et tout de suite j'ai vu que, j'ai apprécié quoi. J'étais bien et voilà. Tu t'es dit ça, c'est ce que je veux faire, c'est mon truc? C'est pas forcément ce que je voulais faire, j'ai jamais vraiment fait ça pour percer on va dire. C'était vraiment pour aller bien et voilà, extérioriser quoi. Alors on parle de percer, il y a beaucoup de jeunes qui sont sur YouTube ou même iTunes qui essayent de poser des sons, qui font des EP et tout ça. Ouais. Toi, ton petit truc en plus, tu penses que ça a été quoi? Les gens qui me suivent répondront mieux à ma place quoi. J'ai du mal à me juger en fait. Et les gens qui te suivent, tu penses à cause de quoi? C'est à cause du son, ta personnalité, parce que tu es assez ouvert, parce que tu es sur les réseaux sociaux? Ouais, après je leur réponds beaucoup parce que sans eux on n'est rien quoi. Vraiment c'est grâce à eux. Mais je pense que c'est plus la sincérité et la plume, je pense, qui a dû plaire. Ouais. Tu penses que les gens arrivent à aussi voir ce que tu écris et à se dire bon, c'est peut-être que j'ai aussi vécu ça? Ouais, je pense que c'est ça, c'est le vécu. Ouais. Ils doivent se reconnaître dedans. J'ai beaucoup ce genre de message. Ouais. Alors, on va passer aussi à la tâche de la Psychoview pour en savoir encore plus sur toi. Je te montre ça tout de suite. Je pense que tu vas reconnaître assez rapidement. Je vous la montre à vous. Hop. C'est quoi ça? Alors, dis-moi ce qui te passe par l'esprit directement. Ça, c'est un CD, ça, je le vois. C'est un CD, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des vinyles, c'est des CD. Des vinyles, ouais. C'est pour parler forcément musique, parce qu'avec toi, on va parler musique. Ouais. Mais aussi, donc, il y a eu ton album qui est sorti le 2 juin, ouais, Mes histoires, qui a très bien marché. Merci. Et on est aussi dans le futur, donc 2015. Ouais. Un nouvel album. Nouvel album. T'es déjà en train de bosser dessus, ça se passe comment? J'ai déjà bossé dessus, j'ai pratiquement fait la moitié. Donc j'ai déjà le nom, il s'appellera Love. C'est pareil, exclu, personne ne sait. Et ça sortira, voilà, Love, ça sortira en février. Février 2015. Ouais. Alors il y a le premier single, Baby, qui est déjà sorti. Ouais. Alors en termes de sonorité, avant tu étais plus, on va dire, rap, si j'ose dire. Là tu pars un peu plus à la cool, sous un peu du soleil. Ouais, après. C'est une envie ça pour l'album ou... C'est pas forcément la couleur de l'album. C'était ce son-là, plus avec Souffle, ça fait longtemps qu'on en parlait, qu'il fallait faire quelque chose. Mais c'est pas vraiment la couleur de l'album. Il y aura un peu de tout comme dans le premier, mais ça va vraiment être basé sur le love. Ok. Ça va aller de la variette comme au rap, comme au hip-hop, comme à vraiment tout. D'accord, donc tu t'amuses en fait à passer un peu sur tous les styles ouais, musicaux. mais en restant moi-même. J'ai vraiment retrouvé le premier album, je me suis un peu dispersé, on va dire que là je vais vraiment revenir à la base, donc à mon univers. Et qu'est-ce qui a fait que tu dis que tu t'es dispersé sur Mes histoires? Sur le premier album, j'ai voulu peut-être plaire à un public qui n'était pas forcément le mien à la base. D'accord. Mais je me suis écarté du love en fait. Je viens des musiques love et je me suis écarté, j'ai dû en faire que 3-4 sur un album de 15 chansons. Donc, bon, c'est quand même ce qui ressort un peu. C'est ce qui ressort le plus, voilà. D'accord. Et ça, c'est ce qui va. Donc, on peut s'attendre à un album un peu. Beaucoup plus love là. Beaucoup plus love. Ouais. Alors, 2015, là, tu viendras, on l'écoutera. Pas de souci. On fera une autre Psychoview avec Love. En tout cas, on note les dates, on te suit sur les réseaux sociaux. Ouais. Et puis, merci d'être venu. Merci à vous de l'invitation, ça fait plaisir. Merci de nous avoir suivis pour la Psychoview. À très bientôt. Ciao.